C'est un petit goût de France qui s'est imposé à l'heure du thé sur la table de cette famille indienne. Macarons Saint-Honoré ou encore Paris-Brest. Petite ou grande part? Pour cette mère de famille, les desserts de l'Hexagone sont sans aucun doute les plus raffinés qu'elle ait jamais goûtés. Ça fond dans votre bouche. C'est très crémeux, très frais et vraiment très doux. Ces pâtisseries françaises sont une nouveauté en Inde. C'est très authentique. Nous n'avons jamais rien eu de comparable. Considérés comme des produits de luxe en Inde, ces délicatesses sont confectionnées aux portes de New Delhi par Maxime Montet. Ce Français originaire de Reims a baptisé sa pâtisserie Monique. Alors pourquoi Monique? Parce que c'est le nom de ma grand-mère maternelle et elle a toujours eu à cœur de nous chouchouter avec des pâtisseries et gâteaux français. Installé en Inde depuis 5 ans, Maxime décide l'an dernier de quitter son poste d'ingénieur pour devenir chef pâtissier, son rêve d'enfant. Un changement de vie et un pari audacieux. À New Delhi, trouver des produits de qualité n'a rien d'aisé. La difficulté justement c'est d'obtenir ces produits de qualité. Mais ici forcément en Inde c'est plus compliqué de trouver de la cassonade. Il faut revisiter les pâtisseries françaises avec la disponibilité indienne. Le chef a aussi appris l'hindi, la langue la plus répandue dans le pays. Ce qui lui a permis de former ses 3 cuisiniers. Tous anciens employés de maison, ils maîtrisent désormais les techniques artisanales françaises. En arrivant, nous ne savions rien faire. Mais à présent, nous savons faire plein de choses, comme des cookies, des tartes, des brioches. Cuisiner des gâteaux français me rend heureux parce que je fais et j'apprends quelque chose de nouveau. Le savoir-faire que Maxime transmet aujourd'hui, il le doit à sa grand-mère, ancienne employée d'usine. Bonjour mamie. C'est elle qui, lors de ses vacances dans la région lilloise, lui a appris ses recettes de famille. Oui, je suis très fière et je suis surtout fière de tous les gâteaux que tu fais, que tu nous envoies des photos. C'est magnifique. On en bave de joie. Ça me touche de voir ma grand-mère, de l'entendre dire qu'elle est fière de moi, du projet. C'est des choses qui font chaud au cœur, malgré la distance physique, malgré la différence d'âge aussi. On se rapproche de cette façon. Née de leur passion commune, la pâtisserie Monique est devenue 1 an après sa création célèbre dans toute la capitale indienne. Elle séduit même les palais des Français expatriés. Vous me direz ce que vous en pensez. Et parce qu'il cuisine à 7000 km de chez lui, Maxime a transformé certaines de ses recettes pour y intégrer des produits locaux. Ses tartes tropéziennes sont à l'ananas et ses entremets à base de mangue et noix de coco. C'est génial. On est à la fois, moi j'adore l'Inde et j'adore la France. Donc je suis très contente d'avoir un mix des deux en fait. Même si c'est des produits locaux comme la mangue, je trouve que Maxime fait un superbe travail justement de rencontre entre la France et l'Inde. Une cuisine fusion, née de son affection pour son pays d'adoption. Dans les rues tumultueuses de la capitale indienne, Maxime Montet aime avec son compagnon pousser les portes des salons de thé locaux. On peut prendre ce dessert, non? Ensemble, ils aiment goûter aux pâtisseries indiennes. Je dirais que les desserts français sont plus subtils et les Indiens plus forts en saveur. Très caloriques, la plupart de ces desserts sont à base de lait caillé. Certains sont même frits ou épicés. Pour Maxime, le meilleur est le gulab jamun, l'une des pâtisseries les plus emblématiques de l'Inde. Alors, je pense qu'un Français qui mange un gulab jamun, il serait un peu choqué par le niveau de sucre. Quelque part, ça me fait un peu penser au baba au rhum. En l'espace de quelques mois, Maxime a vu son chiffre d'affaires doubler. Fort de son succès, il envisage même d'ouvrir une seconde enseigne dans la capitale.